c'est pour ça que je patine, c'est faire des compétitions internationales. Je trouve que finalement, je vais pouvoir me comparer encore aux meilleurs au monde. T'sais, j'ai eu un petit goût avec les championnats du monde de l'année passée. J'ai fait deux Coupes du monde avant de me blesser il y a 2 ans. Fait que je me souviens que c'était tout le temps les courses les plus le fun. Tu compétitionnes pas nécessairement contre tes amis, tu compétitionnes contre d'autres pays pour représenter le Canada. Fait que c'est vraiment plaisant, là, j'ai hâte. Es-tu satisfait de ce que tu as livré comme performance aux nationaux, aux essais ici? C'est sûr que je m'attendais à mieux. Je pense que j'ai vraiment performé en pratique. Mais en fait, j'ai mieux performé en pratique que j'ai réussi à démontrer ce que j'avais sur la glace. Par contre, j'ai vraiment appris. C'est la première fois que je rentrais dans une compétition avec un peu une idée de favori. J'ai tout le temps été le underdog. J'avais jamais ma place vraiment sur l'équipe, tandis que là, c'est la première fois que c'était comme, OK, on s'attendait à moi que je fasse bien. Fait que oui, les performances n'étaient pas exceptionnelles. Je me suis blessé la dernière journée où j'aurais pu encore démontrer ce que j'avais. Mais j'en ai tiré du bon, puis je pense que ça va vraiment m'aider pour les prochaines Coupes du Monde. Penses-tu que tu peux offrir un niveau supérieur? Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr à 100% que je vais offrir un niveau supérieur en Coupe du Monde. Je pense que je me suis préparé toute ma carrière pour ces moments-là. Puis je suis prêt. Là. J'avais vraiment travaillé fort avant les mondiaux. J'ai finalement vu je valais quoi sur la scène internationale. Puis tout cet été, j'ai dit, OK, regarde, je suis rendu à ce niveau-là. Comment je fais pour atteindre un plus haut niveau? Puis j'ai travaillé pour ça. Je trouve que j'ai fait tous mes meilleurs résultats sur la glace en termes de vitesse, en termes de force max en gym. Fait que j'étais à un plus haut niveau, puis j'espère être capable de le démontrer sur la glace. Je veux essayer de patiner le plus de distance possible individuelle pour les Jeux. L'équipe n'est pas nécessairement officielle, fait qu'il faut que je démontre que j'ai ma place sur cette équipe-là. C'est sûr que je pense en tant qu'équipe, on vise une médaille aux Jeux au relais, for sure. Puis c'est l'objectif. Je veux juste être comme quelqu'un que l'équipe peut compter pour s'appuyer sur moi puis avoir confiance à ce que je livre la performance quand on en a besoin. Une étape à la fois. Ouais, une étape à la fois, c'est ça. Les Olympiques, c'est tout le temps un coup à donner. Là. Tu vas jamais être assez prêt pour les Jeux. Tu sais jamais si tu en as fait assez. Mais dans ce temps-là, en ce moment, je pense que je fais tout ce qui est nécessaire depuis que je me suis blessé pour revenir le plus vite possible et être en forme. Je ne verrais pas ce que je pourrais faire de plus. Fait que, je me dis, oui, il faut juste que je continue ce que j'ai fait depuis 1 an et demi. Puis c'est ça. C'est de continuer comme je fais. On le réalise pas, mais au Canada, on est vraiment comme une équipe jeune. Si on regarde ça sur les 12 qu'on est classés, comme sur les Coupes du monde, il y en a 3 qui ont fait les Jeux. Puis Pascal Dion, mettons, l'a fait une fois, Kim une fois. Fait que Charles, avoir quelqu'un qui a fait 4 fois les Jeux, c'est quand même impressionnant. Tu vois comment il l'aborde, c'est plus calme, il est tout le temps focus. Je pense que c'est vraiment un leader silencieux qu'il faut être capable de regarder. Puis en plus, je trouve que son mandat a commencé à changer. Il s'ouvre plus envers nous, à nous donner des conseils. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'avoir quelqu'un avec autant d'expérience et qui a été aussi dominant pendant toutes ces années-là, ça vaut la peine d'apprendre de lui. Là.